En tant qu'entrepreneur, certaines erreurs peuvent s'avérer coûteuses et nuire à votre succès. Voici donc quelques-unes, voilà, des pires erreurs que 9 entrepreneurs sur 10 commettent lorsqu'ils se lancent ou lorsqu'ils se sont déjà lancés. Ces erreurs peuvent vous coûter très cher, ça peut vous coûter en temps. Et comme on dit, le temps c'est de l'argent. Dans cette vidéo, voilà, moi ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment de te donner ces 10 erreurs-là gratuitement pour que tu ne puisses plus les commettre afin que ton entreprise puisse, voilà, décoller et que tu puisses effectivement vivre la vie qui t'inspire vraiment. La première erreur, c'est tout simplement de ne pas faire une étude de marché. Voilà. Comprendre votre public cible et le marché est essentiel, voilà, pour prendre des décisions éclairées. Voilà. Effectivement, comprendre son marché et son public cible, donc sa clientèle, est primordial, effectivement, pour prendre des décisions éclairées. Parce que lorsqu'on prend des bonnes décisions, ben, on gagne en temps et on perd moins d'argent. Parce qu'en affaires, en business, le temps, c'est de l'argent, comme je venais de te dire. Si tu prends des mauvaises décisions, non seulement tu perds du temps, tu traînes, tu perds aussi de l'argent. Et qu'est-ce que ça peut causer alors, sur le long terme? Ben, ça peut faire en sorte que ton entreprise ferme les portes. C'est pour ça que tu vas constater que la plupart des entrepreneurs qui se lancent, voilà, n'arrivent pas forcément à faire les 5 années consécutives, voilà. Ils remettent la clé tout simplement sous l'opération au bout de quelques mois parce qu'ils n'ont pas fait une étude de leur marché, parce qu'ils n'ont pas compris leur public cible, donc leur clientèle, parce qu'ils n'ont pas compris le besoin, voilà, de cette clientèle-là. En deux, c'est ne pas sous-estimer les coûts. Voilà, beaucoup d'entrepreneurs négligent de budgétiser correctement et ça, c'est grave. Quand tu commences une entreprise ou quand tu as déjà lancé l'entreprise, il va falloir budgétiser, il va falloir vraiment avoir une discipline budgétaire de malade, de fou. Si tu ne budgétises rien, crois-moi, ton entreprise va aller forcément vers le bas. Elle va forcément couler. Ça, il n'y a pas d'autre mot à dire. Tu vas faire faillite, tu vas perdre beaucoup d'argent, tu seras déçu et dégoûté, tu vas forcément te casser la gueule si tu ne prévois pas un budget pour toute chose. Tu dois attribuer un rôle au moindre centime qui est dans ta caisse. Tu dois savoir ce qui rentre, ce qui sort. En trois, ignorer tout simplement le feedback de ses clients. Ignorer le feedback de ses clients peut vous coûter très cher, peut faire en sorte que votre entreprise coule. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà appelé, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs que je connais qui effectivement traversent cette situation. Chapeau à vous les gars, on espère que vous allez très rapidement, voilà, revenir sur le terrain. Voilà, c'est pour ça que c'est important de regarder des vidéos, voilà, comme cette vidéo. C'est des vidéos qui peuvent effectivement t'aider à comprendre le marché, voilà, qui peuvent t'aider à mieux budgétiser, qui peuvent t'aider également à comprendre ta clientèle. Le feedback, c'est très important. Écoutez vos clients, c'est crucial. C'est crucial d'écouter, de comprendre le ressenti de ses clients après un service, après une vente. Voilà. C'est pour tout simplement pour faire quoi? C'est pour améliorer vos produits et vos services. Une fois les produits et services que vous proposez sont améliorés, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les clients reviennent chez vous, ça les fidélise et ça fait en sorte qu'ils ramènent d'autres clients parce que ça va faire du bouche à oreille. Si vos services sont rapides, s'ils sont précis, concis, s'ils sont adaptés, voilà, aux besoins de vos clients, forcément ces clients-là reviendront toujours chez vous. Et on sait bien, en business, un client, un seul vaut de l'or. Un client vaut de l'or. Lorsqu'on perd des clients, on perd de l'argent. Lorsqu'on garde des clients, on gagne de l'argent. Il faut effectivement que vous écoutiez les clients, que vous posez des questions pour savoir si effectivement ils apprécient le service que vous leur donnez, s'ils ont peut-être de la critique, s'il faut peut-être améliorer votre façon de travailler, votre façon, voilà, de vendre ce produit ou de vendre ce service. N'hésitez pas de leur poser des questions, n'hésitez pas de leur en parler. Ça permet, voilà, à votre entreprise de croître, voilà, dans le service client et croître aussi dans la caisse. Parce que si la caisse croît, ça veut dire que on est proche de la liberté financière. En 4, ne pas avoir de plan d'affaires solide. Un plan d'affaires solide comme mes muscles, comme ça. Un plan d'affaires bien solide, qu'est-ce que ça permet? Ça permet effectivement, voilà, de guider, voilà, vos décisions, voilà, et vous aider à rester sur la bonne voie. Voilà, lorsqu'on n'a pas de plan d'affaires solide, on a tendance à sauter sur toutes les niches, en fait. On a tendance à faire tout ce qui nous passe par la tête, en fait. Et qu'est-ce que ça cause? Ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'argent, ça nous fait retarder. Alors que quand on est précis, on a un plan d'affaires solide, on gagne en temps, les amis. On gagne en temps, on fait des ventes, on est
On accélère en fait, on ne perd pas de temps. Lorsqu'on a un plan d'affaires solide, on gagne en temps parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait comment procéder, on sait comment travailler. Quand on se lève chaque matin, on sait ce qu'on a à faire parce que quand on n'est pas discipliné, quand on n'est pas organisé, qu'est-ce qui arrive après? On ferme la porte, on fout la clé sous le paillasson. En 5, on arrive presque à la fin. Alors, je vais vous dire rapidement, nous sommes une entreprise de cargo et de négociation internationale, Mandotti Group. N'hésitez pas, en cas de besoin, si vous avez besoin d'envoyer vos colis vers le Gabon, ou si vous avez peut-être besoin qu'on vous mette en relation avec notre réseau de partenaires en Chine et en Europe, n'hésitez pas de nous appeler. Nous répondons au 06 44 96 96 55. En 5, s'entourer des mauvaises personnes. Les partenaires et les employés doivent partager votre vision et vos valeurs, ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Vous devez être effectivement sur la même longueur d'onde pour pouvoir tout simplement vous serrer les coudes lorsque vous traverserez des moments difficiles. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on crée l'entreprise avec des mauvaises personnes, des personnes qui ne partagent pas nos convictions ni nos valeurs, ça ne réussit pas parce que à la moindre échec, à la moindre erreur, à la moindre difficulté, ceux qui n'ont pas le mindset de gagnant, ceux qui n'ont pas le bon mindset, la bonne éducation financière, la bonne éducation entrepreneuriale, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. Et en partant, ça crée un manque, ça crée une absence et ça peut effectivement causer des problèmes si vous ne trouvez pas, vous ne comblez pas rapidement ce vide-là. Donc, il faut s'entourer des personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes convictions, même les mêmes croyances. Pas toujours, mais des personnes qui croient au projet. Les personnes qui croient que ce projet verra le jour. C'est comme ça qu'on fait pour réussir. Tous les grands entrepreneurs, Elon Musk, Bill Gates, Aliko Dangote, s'entourent des personnes qui croient en leurs idées. En 6, être trop attaché à votre idée ou à vos idées. Quand on est trop attaché à ces idées, on n'évolue pas tout simplement. Il faut éviter de rester attaché aux idées. Il faut être flexible et vous ouvrir au changement. C'est important et fondamental effectivement de s'adapter à l'évolution du marché. Vous êtes un entrepreneur. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas un traditionnaliste qui va rester dans la tradition, qui ne sort pas de là. Non, vous êtes un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte à l'évolution, au changement du marché, qui s'adapte à tout ce qui se fait autour parce que aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Si votre idée est obsolète, essayez peut-être pas de la changer, mais essayez de l'adapter à la situation actuelle, tout simplement. Aujourd'hui, on a par exemple la venue des IA et tout. Les entreprises qui aujourd'hui sont restées conservatrices, qui ne veulent pas s'adapter aux nouvelles technologies, elles ne font pas de chiffres. Aujourd'hui, tout le monde vend sur les réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, WhatsApp. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA pour être plus efficace, travailler plus efficacement. Aujourd'hui, tout le monde utilise tous ces réseaux-là pour mieux vendre et pour mieux faire son marketing. Donc, ne pas les utiliser, restez connecté, branché sur l'ancien siècle, ça permet tout simplement aujourd'hui de ne pas être efficace. En 7, négliger le marketing, ça c'est crucial. Le marketing, c'est la base de la vente. Sans marketing, on ne vend rien. Même le meilleur produit a besoin de visibilité pour réussir, les gars. Même le meilleur produit a besoin de visibilité. Si on ne vous connaît pas, si on ne connaît pas votre produit, personne n'achètera chez vous. On n'achète que chez celui qu'on connaît. On n'achète qu'un produit qu'on connaît. Les caractéristiques, les avantages, c'est tout ce qui permet à un client d'acheter. On connaît les caractéristiques de vos services, il connaît les avantages, il ne peut qu'acheter chez vous. Si on ne vous connaît pas, on ne peut pas acheter chez vous. Si on n'achète pas chez vous, qu'est-ce qui se passe? Vous foutez la clé sous le paillasson et vous repartez dans le salariat. Chose qu'on ne vous souhaite d'ailleurs pas, mais c'est toujours important de commencer quelque part. En 8, on est presque à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, de laisser un commentaire pour nous motiver. En 8, c'est tout simplement d'éviter l'importance de la gestion du temps, les amis. Une mauvaise gestion peut mener à des échecs dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Une mauvaise gestion de votre temps, je vais le répéter, peut vous amener à l'échec, et même à retarder tout simplement la réalisation des objectifs de votre entreprise. Il faut maîtriser votre temps comme vous maîtrisez votre budget. Il faut maîtriser votre temps comme vous maîtrisez votre budget. C'est crucial, c'est important. Il faut tout planifier. Ça permet d'être plus efficace. Ça permet de répondre rapidement à la demande. Comme je le disais tout en haut, plus on répond rapidement, mieux
on sert nos clients et mieux l'entreprise se portera, tout simplement. En 9, on arrive pratiquement à la fin de notre vidéo. En 9, c'est tout simplement ignorer la concurrence. N'ignorez jamais la concurrence. La concurrence, c'est la vitrine du marché. Ne combattez pas la concurrence, ne l'ignorez pas. Apprenez de la concurrence, qu'elle soit arrivée avant, en même temps que vous ou après vous. Vous devez apprendre des personnes qui font les mêmes choses que vous. Ignorer la concurrence, c'est crucial, ça peut causer votre échec. Analysez voilà ce qui s'est fait tout simplement par la concurrence. N'hésitez pas d'aller espionner un petit peu, n'hésitez pas d'aller voir comment ils font pour adapter effectivement vos services à ce qu'ils font de bien, tout simplement. La concurrence peut vous donner un avantage stratégique, tout simplement. La concurrence peut vous aider à faire exploser vos ventes. La concurrence peut vous aider tout simplement à savoir comment le marché se porte. Elle peut vous aider à savoir comment et où investir. Voilà. Elle peut vous aider tout simplement à évoluer et à devenir l'entrepreneur qui vous inspire aujourd'hui. En 10 et enfin, ne pas prendre soin de soi. Les amis, l'entrepreneur doit prendre soin de sa santé. Manger sainement, faire du sport, dormir au moins 8 heures par jour permet de vous garder en forme, permet de garder le cerveau en forme. Un cerveau qui est en forme est un cerveau qui réfléchit mieux. Et lorsqu'on réfléchit mieux, on vend mieux. Lorsqu'on réfléchit mieux, on fait rentrer plus d'argent. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. C'est très important parce que le stress et l'épuisement peuvent effectivement nuire à votre performance. Ça peut nuire à vos ventes, ça peut nuire à votre entreprise. Voilà. Soyez donc vigilants à votre bien-être. Faites du sport. Peut-être pas tous les jours, au moins 2 fois par jour. Mangez sainement, dormez au moins 8 heures par jour. Ça permettra tout simplement de vous rendre plus efficace afin d'améliorer votre business. Donc, nous sommes arrivés au terme, les amis, de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter. Voilà, ça permettra donc à l'algorithme YouTube de référencer notre chaîne et ça nous motivera à faire plus de vidéos de mindset, plus de vidéos de business. Ça nous donnera envie de faire de vous des hommes et des femmes libres financièrement en 2026. Voilà. Donc, évitez ces erreurs que je viens de citer tout là-haut, peut vous aider tout simplement à construire une entreprise plus solide et durable, et vous faire vivre la vie de vos rêves. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Mindset!